avec le blogueur Danny Cronstrom du site Le Guide Voyageur qu'on écoute dès maintenant. Danny Cronstrom est blogueur. C'est lui qui est derrière le site gayvoyageur.com. On le voit sur Instagram. Il y a des capsules vidéo. Il y a les capsules queer ou pas queer en ce qui a trait certaines destinations voyage. Ben justement, en pandémie, c'est le temps de planifier son prochain voyage ou encore de s'évader virtuellement. Pour nous en parler, Danny Cronstrom est avec nous au téléphone. Bonjour, Danny. Bonjour. Donc, ça fait quelques années là, que vous avez fondé Gay Voyageur, blog, site Internet. Vous êtes présent aussi sur les autres plateformes sociales. Donc, ça fait quand même un bon bout de temps que vous êtes derrière ces initiatives voyage-là. Absolument. Ça existe depuis quand même très longtemps. Donc, le Guide Voyageur, c'est initialement un guide touristique qui présente l'ensemble des destinations LGBT et Queer ou Pas, c'est une web-série touristique en vidéo qui présente encore là les meilleures destinations à découvrir. Justement, parler de la communauté LGBT, moi, je me demandais est-ce que Gay Voyageur s'adresse davantage aux hommes gays ou c'est accessible pour toute la communauté LGBT+. Oui, effectivement, ça s'adresse à tout le monde, mais j'ajouterais aussi à ça les professionnels du tourisme, parce que si les gens veulent en apprendre un peu plus sur la réalité, les besoins des voyageurs LGBT, donc c'est une façon d'en apprendre un peu plus. Le contenu est francophone, ça marche aussi dans des études de COI, etc. Donc autant une personne, un homme homosexuel peut être interpellé qu'une femme lesbienne, qu'une personne hétérosexuelle. Tout dépend de son ouverture, bien entendu. Là, avec le confinement, on ne peut pas voyager physiquement, mais comme je dis, c'est le temps de planifier son prochain voyage ou tout simplement de s'évader virtuellement. Est-ce que vous avez vu une hausse de fréquentation sur vos diverses plateformes? Non, j'aurais tendance à dire le contraire. C'est sûr qu'initialement, ma clientèle, à moi, elle est francophone de France. Donc, la COVID est arrivée avant nous, les Québécois. Donc, j'ai vu une diminution importante du nombre de trafic ou même voire de revenus publicitaires. Il y a un impact réel sur le marché. Mais c'est sûr qu'au niveau des médias sociaux, il y a eu une augmentation du nombre, oui, de publications, mais surtout et avant tout, le nombre de commentaires de la part des gens, peu importe à quel niveau. Les commentaires, justement, je présume qu'il y a des gens qui sont très gentils. Merci pour votre beau travail. J'ai découvert telle destination grâce à vous. Je voyage grâce à vous. Mais qui dit aussi pandémie, plus de temps libre, il y a des gens pas très sympathiques qui trollent les réseaux sociaux. Est-ce que vous aviez aussi des commentaires, on peut dire, plus négatifs, voire même haineux ou homophobes? C'est sûr que à tous les jours, j'ai ce type de commentaires-là, autant positifs que négatifs. COVID sans COVID, c'est une réalité encore aujourd'hui d'avoir des propos homophobes. Ça reste que c'est un groupe, exemple sur Facebook, c'est plus de 55 000 personnes qui sont là. C'est sûr qu'avec la COVID, il y a eu, une augmentation de commentaires positifs, mais aussi une augmentation de commentaires négatifs, notamment sur la question du type de publication. Les gens sont encore très sensibles, peut-être par une anxiété, peut-être par plusieurs autres raisons, je pense plus des raisons personnelles, de voir des publications qui font l'éloge ou la promotion d'un tourisme ouvert par la communauté. C'est sûr que, personnellement, comment je le vois, oui, effectivement, la grande majorité des gens, que ce soit homosexuels ou non, ne peuvent plus voyager pour un temps indéterminé, c'est vrai. Mais rien ne m'empêche encore aujourd'hui d'avoir le droit de rêver. Il y aura un après la COVID. C'est sûr que voyager sera voyager de manière différente, mais il y aura un après. Et ce après-là, nous serons encore là. Je serai encore là pour présenter les meilleures destinations, peut-être d'une nouvelle réalité, mais c'est un peu ça. Donc, les gens, je les sens, certaines personnes sont peut-être encore plus sensibles sur cette question-là pour des raisons que j'ignore. Puis quels sont, on peut dire, le top 3 des destinations, les meilleures destinations pour le public gay et le top 3 des plus mauvaises destinations? C'est sûr qu'il y a certains pays, même le fait de tenir la main à ton chum, à ta blonde, tu risques la prison, tu risques la torture. Donc, il y a des endroits qui ne sont vraiment pas à visiter. Mais quelles sont, on peut dire, les meilleures et les moins bonnes destinations? Là, 3 chacune. Je vous mets au défi. Absolument. Et c'est sûr qu'il y en a énormément des destinations positives.
tout dépend de où qu'on habite. Comme exemple, un Européen, le Canada est très intéressant. Montréal, Toronto, Québec, Vancouver. Sinon, quand on est Canadien, il y a bien entendu l'Espagne qui peut être un pays très, très ouvert. Pourtant, il y a quelques années, une vingtaine, trentaine d'années, c'est un pays extrêmement fermé sur cette question-là. Il y a un changement majeur sur les lois, il y a un changement majeur sur la mentalité des gens. Et aujourd'hui, il y a des villes comme Barcelone, et etc., Madrid, etc., qui sont extrêmement gay-friendly aussi. L'Australie, la Thaïlande, donc beaucoup de pays européens et nord-américains, bien entendu. L'effet inverse, malheureusement, en tant qu'homosexuel, c'est sûr, c'est pas écrit dans mon front, mais j'ai des interdictions de voyager dans certains pays. Donc, certains pays du Moyen-Orient ou encore de l'Afrique, il y a encore ces interdictions-là, malheureusement. Mais c'est sûr que si on voyage dans des pays qui sont plus à risque, il faut faire attention. Faire attention quand on fait une réservation des chambres d'hôtel. Ça paraît peut-être très ridicule ou insensé pour certaines personnes qui sont hétérosexuelles, mais lorsque nous, on réserve une chambre d'hôtel, il faut voir si la réalité du pays va faire en sorte qu'il va avoir un impact si je réserve au nom de 2 hommes dans un seul lit ou 2 femmes dans un seul lit. Donc, je vous donne un exemple. J'étais au Pérou il y a 2 ans et j'étais dans un hôtel près de l'aéroport de Lima parce que je devais visiter d'autres villes avant. Et la personne était extrêmement surprise de voir 2 hommes avec mon conjoint de l'époque dormir dans un même lit. Elle me répète 3 fois si je veux bel et bien un seul lit. Et je vois dans son visage comme quoi qu'elle se questionne beaucoup. Donc, c'est une réalité qu'on a. C'est sûr que cette réalité-là, je ne la désirerai pas si je m'en vais à Paris, si je vais à Londres, si je vais à New York. C'est un peu ça. Sûr que des endroits aussi comme la Russie, la Pologne, qu'il y a beaucoup d'homophobie. Donc, il y a vraiment des trucs qui sont vraiment plus problématiques. Effectivement, la Russie est un bon exemple. Pourtant, il y a autant de personnes homosexuelles en Russie que dans d'autres pays. C'est juste que les gens doivent se cacher, faire plus attention aux faits et gestes, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit au travail, etc. Donc, c'est un peu cette réalité-là. Et votre coup de cœur, dans toute votre carrière de voyageur, quelle a été votre destination, vraiment votre destination préférée à vie? Moi, c'est sûr que je suis un amoureux de la Thaïlande par ses gens, par sa culture, par sa gastronomie, par leur ouverture. C'est un bon exemple, la Thaïlande. Les lois de la Thaïlande, en soi, ne font pas nécessairement la promotion de la communauté LGBT par des lois anti-homophobes, etc. Mais par leur religion, les gens sont extrêmement ouverts. À la limite, ils s'en foutent qu'une personne soit homosexuelle, hétérosexuelle. Ça leur dérange totalement pas. Donc, aller en Thaïlande, ce sont des gens extrêmement ouverts d'esprit, extrêmement agréables. Et aussi, c'est facile de voyager dans ce pays-là. Puis pour avoir de vos nouvelles, en savoir plus sur vos aventures, sur vos voyages, vos projets, quelle est la meilleure plateforme pour en savoir un peu plus sur le Gai Voyageur? Est-ce que c'est le site gayvoyageur.com? Effectivement, c'est une excellente façon. Sinon, je suis extrêmement présent sur les médias sociaux, sur YouTube, etc. Donc, il y a plusieurs multiplateformes selon l'intérêt des gens, effectivement. Donc, allez sur gayvoyageur.com, vous allez avoir beaucoup d'informations. Vous pouvez chercher aussi Dani Cronstrom, Gai Voyageur, sur les principaux réseaux sociaux. Et merci beaucoup, Dani, d'avoir jasé avec nous. Merci, Julie. C'était très agréable. Merci. Au revoir.